Salut à toi, je viens de me faire ma petite séance, 40 minutes de Qigong, 20 minutes de course à pied, tranquillement, un petit entraînement Shaolin, mais c'est pas de cela que je vais te parler dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 17 mars 2024, c'est la Saint-Patrick. Alors oui, j'aime la fête de la Saint-Patrick. Non, je ne suis pas irlandais, si ce n'est peut-être par alliance avec la bière. J'ai découvert la Saint-Patrick il y a une paire d'années quand même, et j'ai trouvé ça assez fantastique comme fête. De là d'où je viens, à Besançon, je trouve que c'est une fête qui nous permet de tous nous rencontrer. C'est-à-dire que quand tu vas boire des verres dans un bar, c'est très difficile de pouvoir aller à la table d'à côté et puis te présenter, dire n'importe quoi, répondre à une connerie, j'en sais rien. Les gens ils te regardent un petit peu bizarre, ils étaient venus pour boire un verre entre eux, et donc ils sont assez fermés à cette rencontre. Sauf pendant la Saint-Patrick. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, je pense que c'est la bière, la boisson des dieux. Je pense qu'avec la bière, le taux d'alcoolémie est suffisamment bas pour ne pas être torché et puis suffisamment haut pour être désinhibé. Et en fait, ça favorise beaucoup les relations. En tout cas, moi, quand je fête la Saint-Patrick, j'arrive avec mes potes et il se peut que j'aille discuter avec toutes les autres tables. Et ça, moi, je trouve ça hyper magique pour cette fête. Et pour que tu comprennes bien pourquoi je fais une vidéo sur ça, laisse-moi t'expliquer un petit peu la genèse de la Saint-Patrick dans ma vie. Force est de constater, il y a 15 ou 20 ans, j'étais un gros buveur de bière. Alors d'ailleurs, je suis toujours gros, mais un peu moins buveur de bière. Pourquoi ? Eh bien, le changement s'est opéré petit à petit, parce qu'une année, je commençais vraiment à boire de la bière pour me détendre, pour pouvoir dormir le soir. Des moments très difficiles dans ma vie à cette époque-là. Et je ressentais le besoin, sans jugement évidemment, mais de boire de l'alcool pour pouvoir m'aider à m'endormir parce que j'avais beaucoup de ruminations, beaucoup d'émotions plutôt péjoratives qui tournaient en fait en moi sans pouvoir les digérer. Et puis dans cette période, j'ai eu une prise de conscience qu'il fallait que je me reprenne en main, donc j'ai arrêté l'alcool, j'ai commencé à manger sainement, à faire énormément de sport. Tu vois que déjà j'ai commencé à compenser l'alcool par du sport. Donc j'avais perdu pas mal de poids et en même temps je me suis senti super bien à l'intérieur de moi. Et je me suis dit tiens, je vais répéter ça l'année suivante et pour me prouver quelque part que j'étais pas alcoolique, tout simplement. Et donc chaque année j'arrête de boire de l'alcool pendant une bonne période de 40 jours. Pourquoi 40 jours ? Je sais pas, il y a beaucoup de religions qui parlent de période de 40 jours. On a notamment donc le carême chez les chrétiens et catholiques, me semble-t-il. Je crois qu'il y a aussi le ramadan qui doit faire une période de 42 jours aussi. Je sais plus. Bref, je me suis dit que si ces religions prenaient une période de 40 jours, c'était pas pour rien, alors j'allais mettre ça en place dans ma vie, chaque année. Ils sont pas cons dans les religions. Avant le carême, il y a le carnaval. Le carnaval en fait c'est la fête de la viande, c'est-à-dire ils se goinfrent de viande avant de passer une période de 40 jours en n'en mangeant pas ou moins, je sais pas. À toi de faire tes recherches sur la religion. Et donc moi pour ma part je suis parti donc de ce principe de faire un petit carnaval et étant donné que j'apprécie énormément cette fête de la Saint-Patrick, j'ai décidé que ça serait mon petit carnaval. Donc le 17 mars, ou en tout cas le week-end proche du 17 mars, là où il y a des soirées de Saint-Patrick, je profite du monde de la bière, du monde des rencontres sous l'effet de la bière. Bref, je m'amuse, je me fais un petit peu mal au ventre, mais c'est pour la bonne cause. Et donc voilà à peu près 15 ans que je pratique ça, je fais une bonne Saint-Patrick et dès le lendemain, je débute une période de 40 jours d'abstinence de bière et même de bière sans alcool puisque ça a le goût de bière. Et donc chaque année où j'ai mis ça en place, et dès la première année, mais toutes les années qui ont suivi, il faut bien tenir les 40 jours, mais il se trouve qu'il se passe quelque chose en moi, et je dirais même en nous, je vais un peu généraliser, je pense que c'est donc pas pour rien que les religions ont choisi une période assez longue de 40 jours pour une abstinence. L'effet le plus notable, c'est le fait que je boive de moins en moins de bière chaque année. En fait, dans cette période de 40 jours, au niveau du 30e jour à peu près, même un peu avant, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est très difficile. Rien que le fait d'entendre le mot bière, en fait, tu salives. Il y a quelque chose qui te donne envie d'aller vers la bière. Alors moi, c'est la bière, mais pour toi, ça pourrait être totalement autre chose, en fait. Quelque chose auquel que tu es addict, quelque chose qui te détend, par exemple. C'est peut-être une addiction qui va te permettre de noyer quelque chose en toi. Et donc, si tu enlèves ça, que tu ne te permets plus d'aller chercher cette noyade quelque part, tu n'auras pas le choix que d'affronter
ce qu'il y a en toi. Ça, c'est l'essence primitive. Et en vrai, je ne sais pas s'il y a un mot à mettre sur ce qu'on peut ressentir au fond de soi et que je viens noyer, enfin que je venais noyer en tout cas avec la bière, mais je sais que petit à petit, en tout cas, ça le délite un petit peu dans mon corps, ça l'aide à le digérer, je l'affronte, d'accord? Et c'est ce qui fait que, après les 40 jours, déjà, j'ai pas forcément envie de reprendre une bière parce que je me sens bien. Et d'autre part, je me reconnecte aussi à pourquoi j'aime la bière. La bière, ça a quand même un super bon goût. Enfin, pour certaines bières, je te parle pas de trucs un peu trop commercial, mais il y a des bières que j'apprécie le goût, juste d'en boire une gorgée. Tu la passes entre tes dents, sur la langue, au palais. Oh, c'est trop bon, tu vois. Eh bien, je me reconnecte à ça le 41e jour, quand je me permets, quand je m'offre une bonne bière. Bon là, évidemment, c'est mon histoire. J'ai une histoire très liée à la bière. Mais on a tous, je pense, c'est mon opinion évidemment, mais je pense qu'on a tous quelque chose qu'on va prendre, consommer, faire, en tout cas pour nous détendre après une dure journée, tu vois. Ou voire même après une bonne journée, tu as envie de dire, putain, j'ai passé une bonne journée, et tu vas faire quelque chose pour dire, ah, c'était quand même une bonne journée. Et ce petit truc-là, pour moi, dans mon expérience de vie évidemment, mon expérience, ça vient quelque part cacher quelque chose. Et je peux t'inviter à le faire, hein. D'ailleurs chaque année je t'invite à le faire, c'est de faire un carême, donc une période de 40 jours où tu vas juste retirer ça. Ce petit truc que tu fais pour te détendre après une dure journée, ou ce truc que tu vas faire pour fêter une bonne journée, enlève-le. Et ce petit plaisir-là, tu verras que au début il va te manquer, après il ne va plus te manquer, et après il va de nouveau te manquer. Et ça c'est intéressant cette période-là, parce que quand il va te manquer, et que tu t'obliges du coup à ne pas faire, à ne pas consommer cette petite chose, tu vas apprendre quelque chose sur toi. Tu t'obliges à ne rien faire, tu n'as pas d'autre choix que d'être avec toi-même, que d'être avec qui tu es vraiment. Je le répète, si tu t'obliges à ne rien faire, tu n'as pas d'autre choix que d'être seul avec toi-même. Et ça me rappelle cette petite phrase de Sadhguru qui dit « Si tu te sens mal lorsque tu es seul, c'est probablement que tu es en mauvaise compagnie. » Eh bien cette période, elle est là pour te reconnecter avec qui tu es vraiment, ton essence primitive. Et comme tu n'as pas le choix que d'être seul avec toi-même, avec qui tu es profondément, tu n'auras pas le choix que d'apprécier la compagnie, ta propre compagnie. Eh bien donc, mets-moi dans les commentaires en fait cette petite chose que tu vas chercher lorsque tu as une mauvaise journée, ou que tu vas chercher lorsque tu passes une belle journée aussi. Et puis je te lance le défi, tout simplement, de t'abstenir de cette chose pendant seulement 40 jours. Mais vraiment, il faut aller au bout des 40 jours. C'est très important, dans 40 jours, en fait, à marquer par rapport à ce que tu as déjà noté là dans le commentaire, de ce que tu t'abstiens, qu'est-ce que tu as ressenti pendant ces 40 jours et comment tu te sens face à cette petite chose dont tu t'es abstenu. Quel est ton état d'esprit vis-à-vis de ça? Voilà, je t'invite déjà à mettre en préliminaire sous cette vidéo en commentaire, eh bien cette petite chose, comment tu te sens vis-à-vis de cette chose, d'accord? Et puis on refera le test dans 40 jours après t'être abstenu. Bon, je crois que je te fais une vidéo peut-être un petit peu longue, tout ça pour te dire que, eh bien normalement à la Saint-Patrick, je profite plutôt bien de la bière, ce qui me permet d'avoir encore un peu de bière pour savourer pendant, allez, on va dire quelques heures pour ne pas dire quelques jours. Après la Saint-Patrick. Et là cette année, bien pas de Saint-Patrick, voilà. Je vis dans un bon petit bled, la campagne, l'air frais, la rivière qui coule, les arbres, c'est chouette. Mais force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de Saint-Patrick dans ce coin-là. Alors s'il y en avait une, le 9 mars, je suis désolé les gars, la Saint-Patrick c'est le 17. Fais une fête de la bière si tu veux, mais pas la Saint-Patrick, 15 jours avant. Enfin bon, c'est mon opinion. Et donc je me retrouve là aujourd'hui, 17 mars, et le seul kiff que je vais avoir aujourd'hui, eh bien c'est l'atelier de bain froid que j'organise tout à l'heure. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant des ateliers de bain froid, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, hein, les liens sont en description. Et comme ça, tu sauras tout pour l'année prochaine, puisque là, aujourd'hui, c'est le dernier de la saison. Mais bon, je vais garder quand même ma coutume de faire mon petit carême de 40 jours, en commençant donc dès demain, sans avoir fait une bonne soirée de picole de bière. Bien évidemment, je ne t'incite pas du tout
à boire de la bière, je te parle juste de mon expérience de vie au moment présent. Et si tu me suis sur les réseaux, sache que l'année dernière, j'ai fait aussi des carèmes, et en plus de l'alcool et de la bière sans alcool, j'avais également arrêté le sucre, notamment les boissons sucrées, tout ce qui était miel, confiture. Enfin, j'ai gardé quand même un peu de miel parce que je me rends compte que je dois en prendre une cuillère par mois, donc c'est pas ce qui me rend le plus addict. C'est pas ce qui me donne du réconfort, juste ça rend les choses un petit peu plus goûtues au palais. Voilà. Et dans cette période-là, en tout cas l'année dernière, je me suis rendu compte que j'allais chercher un certain réconfort dans la nourriture. Encore une fois, la mauvaise journée, tu as envie de quelque chose qui soit très savoureux. Et puis dans la bonne journée, tu as envie de quelque chose qui soit très savoureux aussi pour festoyer, quoi, tu vois. J'allais pas forcément chercher ça dans le sucre, je consomme très peu de sucre déjà de manière générale. Donc cette année, je vais pas me l'interdire, puisque voilà, je ne vais pas interdire quelque chose que je consomme très peu et qui m'apporte finalement très peu de réconfort. Je vais juste quand même m'abstenir des sodas parce que là pour le coup ça me rend vraiment mauvais. Je sens que c'est vachement plus indigeste que de la bière. Alors je t'invite pas à boire de la bière plus que des sodas. C'est pas le conseil que je te donne. Juste pour ma part, voilà. Donc ça sera cette année sans bière, sans alcool, sans bière, sans alcool, sans soda, sans boisson ultra sucrée. Et j'aimerais aussi aujourd'hui, cette année, ajouter aussi une abstinence d'une pratique corporelle qui se trouve donne du plaisir. Bref, je pense que tu as compris l'idée. Alors en soi, je ne vais pas m'abstenir de la pratique en elle-même, je vais juste m'abstenir du feu d'artifice final. Pourquoi ? Eh bien parce que ce feu d'artifice final, en fait, est une énorme dose de plaisir, au même titre que la bière. Je viens de comparer deux choses qui ne sont pas forcément comparables, mais bon, tu as compris l'idée. Voilà donc, cette année, le gros challenge de mon carême. Je ne ferai pas de vidéo de retour systématiquement tous les jours ou toutes les semaines comme j'avais pu faire les années précédentes. Je ferai simplement, je pense, une vidéo bilan, ou peut-être j'improviserai une vidéo si jamais je suis en difficulté, histoire de partager un peu mon expérience de vie. En tout cas, voilà, si toi aussi tu es tenté par le carême, encore une fois, mets dans les commentaires de cette vidéo la petite chose que tu vas consommer dans les mauvaises journées ou dans les bonnes journées pour festoyer tout ça. Et puis, lance-toi le défi, le challenge de te retenir de cette chose pendant seulement 40 jours et on fera le bilan dans 40 jours. Voilà, sur ce, je fais un peu moins de vidéos longues. Peut-être, je crois que l'algorithme YouTube, il aime pas forcément ça. Donc n'hésite pas tout simplement à liker la vidéo si tu l'as aimée, à la partager sur tes réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi, puis à très bientôt. Ciao, ciao.